Dans un petit village, caché au creux de collines verdoyantes, une légende mystérieuse entourait une vieille femme nommée Agnès. Elle vivait à la lisière d'un cimetière, dans une modeste maison en bois entourée de fleurs sauvages et de ronces. Bien que le village soit pittoresque, une ombre pesait sur son atmosphère à cause des rumeurs qui circulaient sur Agnès. Les villageois la voyaient comme une sorcière, et leur curiosité se mêlait à la peur. Ils chuchotaient des histoires sur sa bouillie, un plat dont la préparation impliquait l'eau d'un puits caché dans le cimetière. On disait que ceux qui consommaient cette bouillie pouvaient entrer en contact avec les âmes des défunts. Les enfants, fascinés mais également terrifiés, évitaient sa maison, racontant des histoires de spectres et de malédictions. Les adultes, bien qu'ils aient souvent goûté à la bouillie, craignaient les conséquences de leur curiosité. Ils se demandaient si Agnès était vraiment capable de communiquer avec les morts ou si elle ne faisait qu'exploiter leur peur. Certains la considéraient comme une sage, d'autres comme une paria. Agnès, pour sa part, était une femme sage et mélancolique, portant le poids des âmes qu'elle avait rencontrées à travers les années. Elle ne cherchait pas à nuire, mais plutôt à aider ceux qui désiraient se reconnecter avec leurs ancêtres. Sa bouillie était un moyen d'honorer la mémoire de ceux qui étaient partis, une façon de rappeler que la mort ne doit pas être oubliée, mais célébrée. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les collines, une jeune fille nommée Clara, curieuse et intrépide, décida de percer le mystère d'Agnès. Contrairement aux autres enfants, qui avaient peur de s'approcher, Clara était attirée par cette aura mystérieuse. Elle avait entendu des histoires sur la bouillie et se demandait si tout cela était vrai. Sa mère, bien que préoccupée, lui avait toujours dit de ne pas juger les gens sur les rumeurs. Clara se décida donc à visiter la vieille femme. En s'approchant de la maison d'Agnès, elle ressentit une étrange excitation mêlée d'appréhension. La maison était sombre, mais une lumière dans la cuisine la guidait. Clara frappa timidement à la porte, et après un moment, Agnès ouvrit, son visage ridé illuminé par un sourire chaleureux mais énigmatique. « Que veux-tu, petite ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant Clara avec curiosité. Clara, bien que nerveuse, exprima son désir de comprendre le secret de la bouillie. Agnès, intriguée par l'audace de la jeune fille, l'invita à entrer. L'intérieur de la maison était rempli de pots d'herbe, de vieux livres et d'un parfum d'épices envoûtant. Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir que, sous l'apparente banalité de cette maison, se cachait une sagesse millénaire. Cette introduction pose ainsi les bases d'une aventure qui mêlera curiosité, mystère et tragédie, illustrant le lien entre le monde des vivants et celui des morts à travers les yeux d'une jeune fille désireuse de comprendre. Clara, dès qu'elle fut à l'intérieur de la maison d'Agnès, fut accueillie par une atmosphère chargée d'histoire. Les murs étaient ornés de photos jaunies, représentant des visages souriants, des ancêtres d'une autre époque. Chaque image semblait raconter une histoire, chaque regard capturé reflétait des vies vécues. Clara sentit une connexion immédiate, comme si ces visages la saluaient d'un lointain passé. Agnès, en voyant l'intérêt dans les yeux de Clara, lui expliqua que sa bouillie était un plat spécial, un mélange de grains et d'épices qu'elle avait appris de sa propre grand-mère. Mais, dit-elle d'un ton sérieux, l'ingrédient le plus précieux vient de l'eau de ce puits. Agnès lui expliqua que le puits était un lieu sacré, où les âmes des ancêtres pouvaient s'exprimer. Elle lui raconta des histoires d'ancêtres qui lui avaient révélé des vérités et des secrets à travers les visions que la bouillie offrait. Clara, fascinée, demanda comment elle pouvait apprendre à préparer cette bouillie. Agnès accepta, voyant en elle un potentiel. Ensemble, elles se dirigèrent vers le cimetière. En marchant, Clara ressentait une certaine appréhension, mais aussi une excitation inouïe. Arrivée au puits, Agnès lui enseigna comment tirer l'eau. La vieille femme expliqua que chaque goutte était imprégnée de mémoire et de sagesse. Clara observa attentivement. Agnès versa l'eau dans une jarre en argile, puis elle ajouta des grains et des épices, chantonnant des mots anciens. L'atmosphère se chargea d'une énergie palpable, et Clara se sentit connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Elle comprit que cette bouillie était plus qu'un simple plat, elle était un pont entre les vivants et les morts. Lorsque la préparation fut terminée, Agnès invita Clara à goûter. En prenant la première cuillerée, une chaleur douce l'envahit. Des images de sa grand-mère, des souvenirs de rires d'enfance, des moments passés en famille défilèrent devant ses yeux. C'était comme si elle avait ouvert une porte vers son passé.
Clara réalisa alors que la bouillie avait le pouvoir de lui révéler des choses oubliées. Agnès lui expliqua que chaque gorgée devait être prise avec respect, car cela pourrait aussi éveiller des souvenirs douloureux. Clara, envoûtée par cette expérience, demanda si elle pouvait revenir. Agnès acquiesça, lui promettant de lui enseigner davantage sur les histoires et les âmes. Clara quitta la maison ce jour-là, le cœur léger, émerveillée par les possibilités que cette nouvelle aventure offrait. À cet instant, elle n'imaginait pas que cette quête de vérité pourrait la mener sur un chemin sombre. Ce début d'amitié entre Clara et Agnès marquait le début d'une exploration fascinante, mais aussi d'un voyage vers des révélations qui dépasseraient l'entendement. Les jours qui suivirent furent remplis de découvertes pour Clara. Elle continuait de rendre visite à Agnès, impatiente d'apprendre les secrets de la bouillie et de découvrir les histoires qui l'entouraient. Chaque rencontre était une nouvelle leçon, et Clara s'imprégnait de la sagesse de la vieille femme. Agnès lui racontait des histoires sur les ancêtres qui l'avaient précédée, des récits de lutte, d'amour et de sacrifice. Un jour, alors qu'elle préparait la bouillie, Agnès décida d'initier Clara à une tradition ancestrale, le partage de la bouillie avec l'esprit d'un ancêtre. C'est un acte sacré, expliqua-t-elle. Il faut le faire avec sincérité et respect. Clara, bien que nerveuse, était excitée par cette nouvelle expérience. Agnès lui donna un petit médaillon en argent, un héritage familial, pour l'aider à se connecter à l'esprit qu'elle voulait invoquer. Elles se dirigèrent ensemble vers le cimetière, Clara ressentant une pression dans sa poitrine, un mélange de peur et d'anticipation. Arrivée au puits, Agnès murmura des prières anciennes, tandis que Clara observait, fascinée par le rituel. Après avoir préparé la bouillie, elles se dirigèrent vers une tombe, celle de la grand-mère de Clara. Agnès invita Clara à lui parler, à exprimer ses pensées et ses sentiments. Clara, le cœur battant, parla à sa grand-mère, lui racontant sa vie, ses rêves, ses peurs. Lorsqu'elle eut terminé, elle goûta la bouillie, attendant que quelque chose se produise. Une fois encore, la chaleur l'envahit, mais cette fois, les visions étaient plus intenses. Elle revit des souvenirs d'enfance, mais aussi des moments plus sombres, des disputes et des larmes. Clara ressentit une connexion profonde avec son passé, mais aussi une douleur qu'elle n'avait jamais pleinement confrontée. La bouillie devenait un miroir de son âme, révélant des vérités enfouies qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Après cette expérience, Clara devint de plus en plus accro à la bouillie. Elle venait chaque jour, en quête de réponses et d'éclaircissements. Ses amis et sa famille commencèrent à s'inquiéter, car elle s'éloignait de la réalité. Ses nuits étaient peuplées de rêves d'âmes perdues, et sa santé se dégradait. Elle ne s'en rendait pas compte, piégée par la fascination que lui offrait cette connexion avec les esprits. Un soir, après avoir goûté à une nouvelle préparation, elle eut une vision d'Agnès, mais celle-ci semblait plus sombre. Clara, murmura la vieille femme dans un souffle, la bouillie peut révéler, mais elle peut aussi dévorer. Clara, aveuglée par son obsession, n'écoutait plus les avertissements. Le lien qu'elle avait tissé avec le monde des morts était trop fort pour qu'elle s'en détache. Cette quête de vérité, qui avait commencé comme une exploration innocente, devenait de plus en plus dangereuse. Clara se trouvait à un carrefour, tiraillée entre le monde des vivants et celui des morts, ignorant que sa recherche de connexion pourrait bientôt avoir des conséquences tragiques. Au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, la vie de Clara devint une spirale obsédante. La bouillie était devenue son unique raison de vivre. Ses amis l'appelaient, mais elle ne les écoutait plus, absorbée par les visions et les histoires que lui offraient Agnès et le cimetière. Elle passait de longues heures à réfléchir aux âmes qu'elle avait rencontrées, aux histoires qu'elles avaient à raconter. Ses journées se remplissaient de mystères, tandis que ses nuits étaient hantées par des rêves d'esprits désespérés, réclamant son attention. Ses parents, de plus en plus inquiets, tentèrent de lui parler, mais Clara se montrait distante et fermée. « Je comprends maintenant, répétait-elle. Je peux communiquer avec eux. Je peux les aider. » Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que son obsession commençait à la consumer, l'éloignant des vivants et de son propre bonheur. Un soir, après une séance particulièrement intense avec Agnès, Clara décida de réaliser un rituel qu'elle avait concocté dans son esprit. Elle voulait invoquer l'esprit de sa grand-mère, mais pas simplement pour recevoir des conseils, elle voulait qu'elle revienne, qu'elle soit à ses côtés. Ignorant les mises en garde d'Agnès,
Clara se mit à préparer une bouillie spéciale, agrémentée de l'eau du cimetière, espérant éveiller un esprit en particulier. Agnès, sentant la montée de l'angoisse, essaya de la dissuader. « Clara, cela ne se fait pas. Chaque âme a son temps, son espace. Tu ne peux pas les tirer du repos. » Mais la jeune fille, aveuglée par son désir, se mit à concocter sa potion. Le regard d'Agnès se teinta d'inquiétude, sachant que la ligne entre le monde des vivants et celui des morts était fragile. Clara, en suivant ses instincts, se rendit au cimetière au crépuscule. Les ombres s'allongeaient, et l'air était chargé d'électricité. Elle s'assit près de la tombe de sa grand-mère, les ingrédients de la bouillie étalés devant elle. Elle murmura des incantations, appelant le nom de sa grand-mère, implorant son retour. Lorsqu'elle porta la bouillie à ses lèvres, une brume noire sembla surgir du sol, et Clara sentit un frisson parcourir son échine. Soudain, une silhouette apparut, une forme translucide émergeant de l'obscurité. C'était sa grand-mère, mais son visage était grave, triste. « Pourquoi m'as-tu appelée, Clara ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho. Clara, émue et terrifiée, tenta de lui expliquer son désir de la retrouver, de la ramener dans sa vie. Mais l'esprit de sa grand-mère, bien que présent, semblait s'éloigner, aspiré par une force invisible. La tempête se leva, le vent hurla, emportant les mots de Clara. « Et tu dois vivre ta vie, » dit l'esprit, avant de se dissiper dans la brume. Clara, dévastée, comprit alors que son désir de reconnecter avec le passé avait des conséquences qu'elle n'avait jamais envisagées. La bouillie, qui lui avait tant offert, devenait un poison, une manière de refuser l'inévitable. Ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa l'ampleur de son obsession. Elle avait tiré les âmes du repos, et maintenant, elle ne pouvait plus revenir en arrière. La connexion qu'elle avait espéré se révélait être un lien destructeur. La tempête s'intensifiait, et Clara, submergée par la tristesse, se sentit engloutie par les ténèbres. La tempête autour de Clara faisait rage. Le vent hurlait, les branches des arbres s'agitaient dans un fracas de craquements. La jeune fille, bien que perdue dans sa désespérance, sentait que quelque chose de plus grand se préparait. Les âmes qu'elle avait invoquées semblaient réagir à son appel désespéré. Les visages d'ancêtres s'étaient matérialisés, entourant Clara d'une colère sourde. Elle comprit alors que la bouillie, autrefois symbole de connexion, était devenue une clé pour libérer des esprits en colère, une invitation à une rébellion contre le cycle naturel de la vie et de la mort. Des visages familiers lui apparaissaient, mais leurs expressions étaient tordues par la souffrance et la frustration. Ils l'entouraient, leurs murmures se mêlant au rugissement du vent, des cris de désespoir emplissant l'air. « Pourquoi as-tu rompu le cycle ?» hurlait une voix dans l'obscurité. Clara, terrifiée, tenta de répondre, mais les mots lui manquaient. Elle comprit qu'elle avait dépassé les limites, qu'elle avait cherché à manipuler le destin et à forcer les âmes à revenir. Les visages se rapprochaient, leurs mains tendues, cherchant à la toucher, mais elles n'étaient que des ombres, des reflets de désespoir. Agnès, alertée par la tempête, accourut vers le cimetière. Lorsqu'elle arriva, elle vit Clara au milieu de la tourmente, entourée d'ombres en colère. « Clara !» « Recule !» cria-t-elle, mais la jeune fille était figée, piégée dans la toile de son propre désir. « Tu ne comprends pas, Agnès !» cria Clara, sa voix se mêlant à celle des esprits. « Je voulais juste la revoir, juste une dernière fois. » Agnès, réalisant la gravité de la situation, s'approcha d'elle, tentant d'apaiser les esprits. « Clara, tu dois laisser les âmes partir. Ce que tu fais est dangereux. » La tension monta alors qu'Agnès tendit la main vers Clara, essayant de la sortir de ce tourbillon d'émotions. Mais la colère des âmes se matérialisa, et un tourbillon de lumière et d'ombre s'éleva, créant un vortex autour d'elle. Les visages des ancêtres se mêlaient, certains pleurant, d'autres criant, créant un chaos insupportable. Dans un dernier effort, Clara réalisa qu'elle devait abandonner son désir. « Je vous laisse partir !» cria-t-elle, le cœur brisé. Elle savait maintenant que la véritable connexion avec les morts ne venait pas de l'invocation, mais de la mémoire et de l'amour qu'elle portait pour eux. La tempête commença à se calmer alors que Clara répétait ces mots, une paix inattendue envahissant son cœur. Mais alors qu'elle pensait avoir apaisé les âmes, une force sombre jaillit du vortex, aspirant Clara. Agnès, horrifiée, tenta de la saisir,
mais il était trop tard. Clara fut engloutie dans les ténèbres, perdant toute notion de temps et d'espace, une victime de sa propre obsession. Le lendemain, lorsque le soleil se leva sur le village, les villageois sortirent, attirés par le calme soudain. Ils trouvèrent le cimetière anormalement silencieux. Agnès, épuisée et dévastée, se tenait là, le regard vide, la bouillie refroidie dans ses mains. Les murmures de la communauté grandirent alors qu'ils prenaient conscience de ce qui s'était passé. La légende d'Agnès, autrefois empreinte de mystère et de fascination, était désormais une histoire tragique. Clara, la jeune fille si pleine de vie, avait disparu, emportée par son désir de connexion. Les villageois se regroupèrent autour d'Agnès, cherchant des réponses, mais la vieille femme savait que la réponse était une leçon amère. Les âmes des défunts ne devaient pas être tirées de leur repos. Leur vie, leur lutte et leurs histoires devaient être honorées, mais jamais manipulées. Agnès, rongée par la culpabilité et la tristesse, se mit à raconter l'histoire de Clara. Elle parla de son enthousiasme, de sa curiosité, mais aussi de la passion aveugle qui l'avait poussée à ignorer les avertissements. Les villageois, touchés, comprirent que cette quête de vérité pouvait avoir des conséquences tragiques. Ils réalisèrent que l'amour et le respect pour ceux qui étaient partis étaient essentiels pour maintenir l'équilibre entre les mondes. Le village, autrefois partagé entre la peur et la fascination pour Agnès, se rassembla pour honorer Clara. Ils décidèrent d'organiser une cérémonie pour célébrer sa vie et son héritage. Agnès, bien qu'attristée, trouva du réconfort dans cette démarche. Elle se tenait au milieu de la cérémonie, regardant les visages familiers des villageois, sachant qu'elle devait transmettre cette leçon à la génération suivante. La bouillie, symbole de connexion, avait pris une nouvelle signification. Elle était désormais un moyen de célébrer la mémoire, de rappeler aux vivants que les morts vivaient à travers les histoires que l'on partageait. Agnès, la gardienne de ce savoir, comprit qu'elle devait continuer à enseigner, mais avec prudence. Dans les jours qui suivirent, des rituels furent instaurés pour honorer les ancêtres, et les villageois apprirent à célébrer leur mémoire sans tenter de les ramener. La légende d'Agnès et de Clara devint un avertissement, une histoire racontée au coin du feu pour rappeler à tous que certaines vérités étaient mieux laissées en paix. Agnès continua de vivre près du cimetière, se remémorant les leçons qu'elle avait apprises, son cœur lourd de la perte de Clara, mais aussi rempli d'un profond respect pour le mystère de la vie et de la mort. La bouillie, autrefois source de douleur, était devenue un symbole d'amour et de connexion, une manière d'honorer les âmes des défunts sans jamais les oublier. Ainsi, la tragédie de Clara demeura gravée dans les mémoires, un rappel que la quête de vérité, si elle n'est pas guidée par le respect, peut mener à des conséquences dévastatrices. Ainsi s'achève cette histoire inspirante riche en leçons de vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Donnez-nous un pouce bleu et laissez vos remarques en commentaire. Ici nous vous racontons les meilleures histoires du continent.